fait, il y a une envie de faire quelque chose de complètement libre, qui ne demande pas d'argent. Je vais expliquer pourquoi. Et en fait, l'idée pour moi, c'est d'écrire un thriller qui se passe uniquement dans un bureau de psy. Et je veux que, en fait, ce soit un thriller mental, donc dans la tête des patients, avec quelque chose qui s'est produit, qui est devenu. C'était pas encore le feu, je crois. Et en tout cas, il y avait des morts. C'était déjà, je sais plus. Et d'être totalement en liberté dans l'écriture et de dire une sorte d'in-treatment thriller fantastique. Voilà, pour faire court. Vous avez lu l'article sur Moloch? Oui, pourquoi? La journaliste, c'est une amie à vous, n'est-ce pas? Disons que je la connais. Vous pensez que ça peut marcher, ce projet? Donc je pitch ça à Xavier Mathieu, notre producteur, et il accroche tout de suite, et il veut savoir, et puis en fait, après, on commence à réfléchir, j'écris, puis ça gonfle, ça déborde du bureau du psy. Tu as du mal à distinguer la réalité de tes visions. Tu souffres de trous de mémoire. Je veux que tu me racontes ce qui s'est passé la nuit où il est mort. Je ne me souviens pas. Vas-y, Louise, montre-moi qui tu es. Faites-le. C'est raconté comme un conte avec les outils du fantastique, la colère, la réponse qu'on pourrait avoir, que certains pourraient avoir à des injustices, à des situations dans lesquelles on se sent impuissant, et d'être dans une forme de récit cathartique par rapport à ça. La plus grande des violences est celle que confère l'impunité. Je punis. La colère n'est pas la solution aux problèmes du monde, mais peut-être que si, un peu quand même. C'est-à-dire que je crois que la fin et l'issue, elle est à la fin, la petite, elle dit Qui mérite qu'on l'épargne? Celui qui se repent ou celui qui persiste dans le mal? Je les préviens, je leur laisse toujours le choix. S'ils persistent, ils meurent. Il se trouve qu'on était en train de monter la série au moment des Gilets jaunes. Donc voilà, c'était pas fait exprès, c'était écrit avant, et c'est comme ça. Sauf qu'il y a des correspondances, et il y a des colères qui s'expriment, et puis c'est pas fini. Et Arte, ils sont très respectueux du travail des auteurs, hein, on le dit souvent, mais c'est bien de le rappeler. Et nous avons fait ce que nous avons voulu faire. Après, il est vrai que sur certaines critiques, j'ai vu poindre mais c'était articulé tellement bêtement que, en fait, finalement, ça me fait sourire. Et je me dis, c'est chouette d'obtenir ça. C'est-à-dire que ça raconte un petit truc. C'est que donc, oui, c'est non, on critique pas des choses évidentes ou le capitalisme pour faire court. Et souvent, en fait, l'opposition ou la défense sur ces terrains-là, c'est à la critique facile, quoi. Ça, c'est une critique facile de ça. Et puis, en fait, si on structure et qu'on réfléchit bien un petit peu, c'est toujours facile, hein, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas le critiquer. Vous me posez un sérieux problème. Ce type se prend pour le Christ, hein, mais il a musclé la méthode. Il est à la fois très naïf et totalement perché. Vous trouvez? Il m'a semblé très structuré. Pardon? Je cautionne pas, je constate. La terreur pour rendre le monde meilleur, c'est pas un projet très nouveau, vous savez. Mais on publie ou pas? Ce qui me chiffonne, Louis, c'est que j'arrive pas à savoir si vous avez rencontré Moloch ou un type qui s'est foutu de vous pour se faire de la pub. À l'origine de l'origine, c'est moi qui crée la série, qui la vend à Arte, et j'écris le pilote. Et donc, j'ai déjà... Alors, j'ai pas du tout le milieu de l'histoire, la fin de l'histoire, pas du tout, et les personnages ont un peu bougé et tout ça. Donc, quand Marion est venue me rejoindre, on a vraiment écrit la série ensemble. Mais donc, le socle, quand même, est là. Et ce socle-là, il venait à la fois d'un désir dramaturgique et d'un désir plastique. À partir du moment où on commence à écrire ensemble, on a vraiment des repères visuels, enfin des références qu'on se partage sur toutes les ambiances. Et qui induisent des choix d'écriture. Oui, parce que là, par exemple, dans cet espace urbain qu'on voulait non identifiable, parce qu'on voulait un peu universel et un peu rétro-moderne, sans qu'on puisse se projeter
un lieu particulier dessus. On a sans arrêt, au cours de l'écriture, réfléchi en termes de... par exemple, un personnage habite dans une cité, à quoi ça pourrait ressembler, il faudrait qu'il y ait des coursives, quel type d'architecture pourrait fonctionner, composer quelque chose d'à la fois dramaturgique et graphique et esthétique, vraiment. C'est vrai que c'est une position un peu ambivalente parce que nous, en fait, je crois qu'on avait envie, et puis c'est vrai que peut-être que ma mise en scène, elle a encore un peu exagéré ça, mais on avait envie d'être en fait dans une espèce de truc entre rêve et cauchemar, une espèce de rumble comme ça, quelque chose, une espèce de ressac. On est dans une époque d'accélération absolument infinie de la vitesse de récit, de la vitesse de l'accumulation du nombre de plans dans les films, et que dès le départ, oui, notre envie était finalement de faire un faux thriller fantastique dans le sens où ce qui nous intéressait était aussi de scruter des personnages, d'aller creuser des psychologies, de travailler sur des réactions pour essayer de produire et tenir un récit qui serait entre l'infiniment petit d'une émotion, d'une relation entre deux personnages et l'infiniment grand de qu'est-ce que c'est qu'une hyper-violence ou que, un peu comme une espèce de punition divine peut tomber du ciel. Il y a beaucoup d'informations dans chaque épisode, donc c'est pas à l'écriture que c'est particulièrement délité ou lent. En revanche, je pense que effectivement dans la réalisation, il y a quelque chose qui se pose et qui permet aussi de poser l'action pour intégrer par ailleurs tout un tas d'informations un peu complexes, psychologiques ou de l'enquête qui est menée pendant la série, qui permettent aussi d'assimiler tout ça et de ne pas être justement dans cette espèce de course et de vitesse. On est quand même à plein d'endroits assez proches des scènes telles qu'on les a écrites. Donc pour moi, en fait, elles sont finalement construites sur la base du scénario et en même temps, à cause de ce qui se passe en tournage, à cause aussi, moi je crois, d'un désir esthétique très très fort que j'avais et du travail qu'on a fait avec Christophe Niens, le chef opérateur, qui est un très grand chef opérateur, il y a aussi une espèce de plaisir, d'ivresse à être aussi, d'aller chercher des images et de prendre le temps et de rester sur le visage de Marine peut-être un peu plus longtemps que sur un autre visage. C'était de travailler des décors très affirmés et d'être sur des petits détails de peau et de visage et d'œil et de tout ça. Et cette chose-là, en fait, comme c'est une chose plastique, qui n'était pas non plus totalement intégrée dans l'écriture, parce que voilà, on n'écrit pas non plus le gros plan sur l'œil, nous on a eu un plaisir en fait à faire ça. Et je pense qu'il y a des choses qui viennent aussi de ta direction d'acteur, dans la manière dont justement les comédiens sont assez posés sur un rythme aussi de basse intensité. Dis pas de pas le faire. Moi j'adore faire ça, j'adore le bain émotionnel dans lequel ça me met, j'aime beaucoup ça. Pas du tout. Et pour Marine non plus. La difficulté de ce duo-là était en fait un duo beaucoup plus filial et paternel qu'un duo amoureux ou potentiellement. C'est ce qu'on voulait, mais justement, il y a chez certains comédiens, si on avait agencé certaines paires, ça aurait induit quelque chose qui était calé contre ce qu'on voulait raconter. Donc ça a été un peu délicat cette chose-là à faire, et les deux là sont trouvés. Moi, je suis très fier de ce qu'ils ont fait. En fait, dès le départ, j'avais une vision assez claire de ce que je voulais. J'ai passé quand même 6 mois à faire des repérages pour identifier tous les lieux, parce que je voulais constituer une espèce de monde, non pas faux, mais en tout cas qui ne soit pas très identifiable et qui soit à chaque fois stylisé. On parlait de l'hôpital, on parlait
même là où ils habitent. Et on n'est pas dans de la science-fiction, on n'est pas dans de l'anticipation, mais on est dans quelque chose qui est assez compliqué à déterminer. Et ce que je voulais, ce que j'avais dit à Christophe, le chef op, donc, et à Laurie, la chef déco, c'était d'aller travailler dans ce sens-là, de se trouver des gammes chromatiques et de, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir pour principe d'être à la fois très proche des visages et très spectaculaire. On s'est posé des questions de plan de tournage, d'organisation, de prod, de sous, de trucs et tout. On m'a fait comprendre qu'il était strictement impossible d'aller tourner à la mer, pour plein de raisons. Et la raison voulait que je dise que j'avais compris leur problème. Sauf que moi, j'ai considéré que pour la série, l'importance absolue était qu'il y ait ces scènes à la mer. Si on n'allait pas à la mer et qu'on allait à un autre endroit, moi, je n'irais pas sur le tournage. Donc, en fait, c'est aussi... Parce qu'on parle toujours d'écriture, de machin et tout, mais c'est aussi réussir, je pense, dans toute la mécanique organisationnelle et de confrontation avec plein de corps de métier différents, de réussir à continuer à tenir cette vision pour se dire ce truc-là est tellement important, en fait, il ne faut pas lâcher. Ce qui est très important pour moi, c'est de déterminer ce que j'évoquais tout à l'heure, une grammaire générale. J'avais très envie de beaucoup filmer des visages très proches en légère plongée. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, absolument. Je sais que je suis sûr de vouloir le faire, d'écraser un peu les personnages. Je voulais travailler avec une très faible profondeur de champ. Donc j'ai demandé à Christophe, le chef-op, de me trouver le truc. On a sorti, on a bossé avec une Red Monstro. C'est un très grand capteur, donc du coup, on arrive à avoir une extrêmement faible profondeur de champ, donc on a pu vraiment travailler dans cette logique-là. Et après ça, sur les premières semaines où moi j'ai anticipé, découpé des choses, et où j'ai travaillé avec le chef-op, on est assez cadré. Mais en fait, en rythme télévision, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible de prédécouper, storyboarder l'intégrale. Ou alors c'est peut-être possible, certains le font, c'est très bien, mais j'imagine qu'ils ont des semaines de prépa où ils ne consacrent qu'à ça. Je trouve que c'est formidable, si c'est possible de le faire. Et donc après, c'est pas mal quand même dans le décor, avec encore une fois des principes, c'est-à-dire de se dire, moi j'aime beaucoup me dire ça maintenant, et j'ai fait surtout sur mon long métrage, c'est-à-dire comment je peux raconter ça de façon la plus belle et la plus efficace en un minimum de plans. Je crois qu'il faut être capable d'assumer et d'affirmer complètement quelque chose, et d'être capable aussi, soit parce qu'on n'est pas la personne la plus intelligente au monde, ni la plus talentueuse, soit parce qu'on a aussi un moment de fatigue, de dire si on me propose ça, je peux le prendre. Et donc moi je suis très à l'aise en fait avec cette chose-là, de laisser rentrer une proposition et de s'appuyer dessus et de voir comment ça fonctionne. Et donc j'ai pas de position dogmatique en fait. En élément de référence, je lui disais, livre-moi une musique que je puisse entendre avec une espèce comme ça d'ampleur un petit peu millénariste et qui, déjà, elle-même m'intrigue, me fasse un peu peur. Et assez vite, en fait, au bout de 15 jours, il m'a envoyé des choses. Je me suis dit, OK, on a une couleur, on a quelque chose qui marche et on va travailler autour de tout ça. On voulait quelque chose qui soit très physique dans la manière de tenir l'instrument, de le tenir contre soi,
de le faire chanter, de le faire pleurer, qu'il y ait un grain mélancolique. Reprends. Un super exemple d'écriture visuelle. Si on choisit ça, c'est pas comme le piano. C'était à la fois visuellement cet instrument-là qu'on prend contre soi presque, à bras-le-corps, qu'on étreint, et aussi, oui, sur le plan sonore, qui est un instrument qui a une voix presque humaine parfois. Donc on savait qu'à l'image comme au son, ça allait nous apporter quelque chose dans le récit. Moi, j'avais besoin de savoir ce qu'elle allait jouer. Donc, c'est important pour avoir le rythme de la scène, l'intention de la scène, la couleur de la scène, où elle va finalement reprendre l'instrument et quelque part accompagner le personnage de Gabriel dans un moment très fort autour du deuil de son fils. Qui pour le coup est assez écrit comme la scène se déroule, avec des petites variantes ou une rythmique ou une chose qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais toute l'intention et tout le mouvement de la scène telle qu'elle est, et le sens de la scène telle qu'elle est à l'image, est déjà posé dans le texte. Alors, on écrit quand on écrit quand on tourne et on écrit quand on monte. Et que moi, j'ai vraiment intégré le fait que j'avais des collaborateurs, mes monteuses là, sur la série, qui participent à la réflexion de comment allons-nous écrire avec la matière que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a alors, le grand récit, les personnages, les scènes clés, on est dans quelque chose. Mais on se rend compte aussi qu'il est plus intéressant d'aller chercher de fractionner des choses. Le début, par exemple, on l'a transformé. Normalement, c'était quelque chose de beaucoup plus linéaire sur quelqu'un qui montait, qui prenait feu, il se passait autre chose. Les personnages n'arrivaient pas, donc avec Jimmy dans son bus, tout ça, machin. Ça, c'est une proposition des monteuses qui me disent, regarde, si on fait ça, nanana, on fait ça, moi, j'achète ça. Et ça m'intéresse, et ça devient quelque chose qui structure aussi, par endroits, le récit. Donc, c'est une étape qui est... Alors, dans nos contraintes, malheureusement, de vitesse et budgétaire, on est obligé de faire tout ça très vite, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est une grande liberté de création, où on n'a pas justement ni une production, ni en l'occurrence là un diffuseur Arte qui dit « Attendez, non, le texte c'était ça, donc on veut l'image comme ça, et comme ça, il faut absolument que tout se suive comme ça avait été écrit. » Parce que c'est pas ça, c'est un film. Enfin, ça me semble absolument se priver des outils qui sont magnifiques. Je vais essayer. Mais je n'y arriverai pas seul. J'ai besoin de toi. J'ai plus la force, Gabriel. C'est ce qu'on voulait faire, c'est parfois
mieux encore que ce qu'on imaginait au départ. Donc c'est un peu la seule chose qui nous importe finalement. Après, maintenant, on sait que la réception... Enfin, il y a des gens qui vont comprendre ce qu'on a voulu raconter et qui vont porter un discours qu'on va trouver très intelligent parce qu'en fait, ils ont tout compris, donc c'est qu'ils sont très malins. Ceux qui ne vont pas aimer, on va forcément trouver qu'ils sont un petit peu plus cons. C'est très très dur en fait, quand on a des retours qui sont extrêmement violents. Et après, on apprend à décrypter, à comprendre et surtout à raconter ce qui est argumenté. Que beaucoup de critiques ne sont pas du bâtiment. Et à partir du moment où ils viennent sur le terrain de décortiquer, et d'analyser, mise en scène, scénario, machin, ils sont extrêmement faibles. Il y a un petit peu aujourd'hui beaucoup de gens qui ont envie de jouer aux critiques et donc de dire des choses très intéressantes, mais qui en fait se rendent pas forcément compte que c'est juste une affaire de goût aussi parfois. Peut-être des gens qui font des films moyens, mais il y a des gens qui ont un regard moyen sur les films aussi. Et que, en fait, je trouve qu'on laisse beaucoup trop de crédit. Et je dis ça, et encore une fois, pour le faire vite, on a une revue de presse qui est super, majoritairement. Donc, c'est pas ça, c'est juste que ça nous aide, en fait, à nous demander ce qui est important. Et je crois que moi, ce qui est important, c'est certains témoignages de gens qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas, qui nous ont parlé de la série en des termes intéressants, passionnés, touchants, et ils sont investis. Et moi, je crois que, comme dans tous les aspects de la vie, ou comme en politique, ou comme plein de choses importantes dans la vie, il est plus important de conquérir, ou en tout cas séduire, ou combler une certaine partie de gens, voilà, que d'être soit dans l'indifférence, ou soit dans le c'est pas mal, ou ça fonctionne bien, c'est chouette. Allez, comment t'as fait? Comment t'as fait? Un tour de magie, ça se dit pas. Encore.